Sur l'une des nombreuses routes en terre de la commune de Gormapobi, dans le département du Nyong-Ekele, un densitomètre est mis à contribution pour tester le degré de résistance du matériau utilisé pour son entretien. Dans un premier temps, il y a déjà une scarification de la section courante par une niveleuse à dents. Deuxièmement, il y a une étape d'étalage et de répandage de la solution LHR via bien évidemment une équipe de main-d'œuvre. Ensuite de ça, il y a une action de homogénéisation du matériau local, c'est-à-dire le sol et la solution, bien évidemment le LHR. Et après, il y a une action d'homogénéisation de l'ensemble du sol LHR et eau. Et on passe à la préparation de la surface au compactage. C'est dans le cadre de la réalisation de la planche d'essai du liant hydraulique routier. Cette technologie innovante que veut expérimenter le ministère des Travaux publics dans l'optique du prolongement de la durée de vie des routes en terre. On a fait d'abord une étude de laboratoire pour apprécier d'abord la qualité de ce liant et puis les caractéristiques de ce liant liées au sol, ainsi de suite. Parce que pour utiliser un liant, il faut que le sol soit adapté. Ici, ce matin, on a commencé avec un pourcentage de 4% du liant hydraulique routier, qui est un stabilisant. Et on va poursuivre avec 6% et puis 8%. Ça nous permet de voir l'évolution de sa potence, le trafic et puis son insensibilité à l'eau. La planche d'essai se déroule en présence du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, venu toucher du doigt l'effectivité de la mise en œuvre de cette technique de stabilisation des sols, dont les avantages sont certains, dès lors qu'elle permet de faire plus, avec peu de moyens. C'est un ciment dont les caractéristiques ont été motivées par rapport au ciment ordinaire que vous voyez. Ce qui fait que c'est un ciment qui ne peut pas faire des constructions en béton armé. Si vous voulez ce ciment, ça ne va pas vous servir dans vos constructions à la maison. Donc c'est justement pour stabiliser les routes en terre. Parce que quand vous voyez à l'heure actuelle, là, quand vous voyez, pour percer ça, il faut vraiment de l'énergie. C'est sur la base des résultats obtenus ici que l'utilisation du liant hydraulique routier va être étendue à d'autres localités du pays. Cette solution vient pour pouvoir assurer cette insensibilité à l'eau et créer ce socle qui va permettre à la route de résister. Pour vous donner un chiffre, ça peut passer du simple au triple. Il y a une durabilité, il y a un confort, je dirais, de circulation du trafic. En plus de ça, vous avez un apport en termes d'optimisation du coût financier, surtout de la maintenance et de l'exploitation. Il est question de prolonger la durée de vie des routes en terre de 2 à 3 ans aujourd'hui, à 5, voire 7 ans, en réduisant à leur simple expression les potentielles ruptures de trafic, notamment en saison des pluies où les bourbiers dictent leurs lois aux usagers.